Bienvenue pour cette petite vidéo. On va parler encore une fois de comment reconnaître les chargés, hein. Là, je crois que c'est la partie 2, 4 ou 3, je sais plus trop. Encore une fois, les personnes qui sont là en mode mais on a marre de parler des OP, on s'en fiche, nani. Allez voir ailleurs si j'y suis, hein. Il y a d'autres chaînes, hein. Si cette vidéo vous gêne, c'est pas grave. Donc revenons au sujet. Là, on va parler plus particulièrement de l'amitié, hein, entre les chargés et de leur justification qu'ils aiment bien sortir de temps en temps pour se justifier. Donc on va commencer par parler un peu de l'amitié entre dopés, hein. Et pour ça, bon, je vais vous laisser écouter un peu ce que raconte Simone Panda et Ulysse. Écoutez un peu. I can speak for Simeon because I'm good friends with him. I've known him. I've traveled with him. Known him quite very well. I've known him quite well, and I can tell you categorically, he hasn't done anything, and I haven't done anything. Je vous le jure. Donc voilà, la première justification, honnêtement, elle me fait marrer. Non, il n'est pas dopé, c'est mon pote, j'ai voyagé avec lui, c'est bidon, hein. C'est complètement bidon. Il en sait rien de ce qu'il peut faire derrière, ce qui se passe derrière, il en sait rien. Donc voilà, dire je le sais parce que c'est mon pote, c'est bidon. C'est comme les gens sont là à dire ouais, non, ce youtubeur là, il est trop sympathique, il est pas chargé, ça se voit, il est gentil, nanani. Vous n'en savez rien, vous le connaissez pas. Les rôles que les youtubeurs peuvent jouer sur leurs vidéos, ça représente pas la réalité. C'est pas parce que le mec est sympathique que c'est pas un menteur. Ça, c'est important de le savoir. Ah, vous ne les connaissez pas, les gens. Ça, c'est important de le savoir. Vos youtubeurs préférés en général, c'est pas vos potes, c'est des mecs qui vous font des vidéos pour vous apprendre des trucs, pour vous divertir, mais ça peut très bien être des menteurs. Ça, c'est clair, il faut que ce soit clair. Bon, allez, on va écouter la suite. 200 pounds. So if I've been juicing for all these years, and I'm at 200 pounds. 20 years, yeah. Yeah, and I've been training for 20 years, and I've been juicing, as you guys so-called claim or whatever. Then and I'm 200 pounds. I need my money back because I've just been freaking wasting money for years. And I'm not getting big because something's wrong here, So my thing is, you can't be juicing for all these years continuously, and then you're only gaining 5 pounds a year or whatever, or 6 pounds a year. I mean, then that's Donc voilà, l'argument suprême, c'est vraiment de dire oui, si j'étais chargé, je serais encore plus balèze, j'ai pas progressé depuis tant d'années, donc voilà, je ne peux être que naturel. Cet argument est bidon, hein, parce que tout va dépendre des produits qu'ils vont utiliser et des doses aussi qu'ils vont utiliser, hein. Non, dans leur cas, la question qu'il faut se poser, c'est vraiment pourquoi Ulysse défend Panda à ce point-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont fait un genre de serment inviolable. Jure-le lui. Fais le serment inviolable. Voilà, c'est exactement ça, c'est un serment inviolable. C'est-à-dire, si l'un tombe, je risque de tomber. Donc voilà, ils ont tout intérêt à se soutenir, à faire croire aux gens que leurs physiques sont atteignables naturellement. Comme ça, personne ne se fait choper tout simplement. Donc si l'un est en danger, hop, l'autre va venir directement. Et ça, on le voit souvent en France aussi, hein, quand l'un est accusé de dopage, on voit souvent un autre youtubeur qui est souvent chargé lui aussi, dire non, non, il est naturel, je vous le garantis, je le connais. Non, non, vous êtes juste chargés tous les deux, mais vous savez que si l'un tombe, l'autre a de fortes chances de tomber. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent une genre d'amitié, un lien d'amitié entre les fake nachi. Il y a un vrai lien d'amitié entre eux parce qu'ils savent qu'ils sont dépendants les uns des autres. Donc ça, c'est important de le savoir. Il faut vraiment se dire, si Ulysse et Panda sont prêts à se dire naturel, je vous laisse pas imaginer, les autres, ils vont pas gêner. Les mecs qui sont chargés mais qui n'ont pas leur niveau, ils vont vraiment pas gêner, ça c'est sûr. Et ces fake nachi, ils vont loin, hein, dans la justification de leur physique qui plus ou moins peut être très impressionnant. Comme Simone Panda, hein, qui est passé au détecteur de mensonges, là, il balançait sa petite feuille, vous avez vu, je suis pas un menteur, vous avez vu? Sachant que voilà, le détecteur de mensonges, voilà, c'est pas fiable à 100%, ou bien il a fait quoi d'autre? Il a fait un test antidopage. Là aussi, hein, il a été contrôlé soi-disant non dopé, sachant que c'est facilement contournable tout ça. Vous pouvez prendre des produits qui vont masquer certains produits dopants, c'est facilement trouvable tout ça. Donc voilà, mais moi quand je vois tout ça, là j'utilise vraiment l'exemple de Simone Panda Ulysse, mais j'aurais pu utiliser l'exemple d'influenceurs, youtubeurs français, hein, parce que ils nous font la même chose, hein, ils proposent les mêmes choses généralement. Mais comme on dit, qui se justifie s'affaiblit. Mais ils n'ont pas le choix en fait, sont obligés de se justifier parce qu'ils ont des physiques ils ont eu des physiques qui étaient vraiment impressionnants. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de se justifier. C'est vraiment comme ça aussi qu'on peut les reconnaître, hein, parce que malheureusement pour eux, comme c'est des menteurs, ils seront obligés de se justifier tout le temps ou d'appeler leurs potes pour les valider, leurs potes qui généralement, comme j'ai dit, est souvent chargé. Voilà, en tout cas, c'était une petite astuce pour vous aider à les repérer plus facilement, ces fake nachi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine émission. Everybody tells me life is precious on the planet Earth, and that means you. When I
if somehow you get hurt, what do? I don't want that for you. Ooh.